Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mini vidéo, on va juste faire une petite balade. C'est ce qu'on appelle la cascade Biberon, ça se trouve à Plaine des Palmistes. Donc ici on est déjà à Plaine des Palmistes. Je vous montre un petit peu le décor, entouré de montagnes. Ici il fait assez frais, là vous voyez j'ai un petit pull, il y a un petit rayon qui vient nous réchauffer un tout petit peu mais il fait quand même assez frais donc n'hésitez pas à prendre des affaires un petit peu longues. Nous ici on est en période pré-hivernale, on va dire, on est 1er mai. Donc ça commence à rafraîchir. Ok, c'est parti. Donc ici, on est au pied de la cascade qui se trouve là-bas plus loin. On a le chemin qui est juste ici. Et là, on a le petit parking qui va bien pour se garer. Chers amis randonneurs, nous arrivons aujourd'hui le sentier de la cascade Biberon. Petite balade d'1,5 km avec un dénivelé positif de 120 mètres. Normalement, aller-retour pour des randonneurs moyens, très moyens comme nous, une grosse heure. Et le niveau, apparemment, le niveau de difficulté, facile. Qu'est-ce qui est important de faire attention sur cette randonnée qu'est-ce qui s'est passé en 2014 par exemple? Accident mortel, éboulis de pierres. Et donc, toute une famille a été décimée sous les rochers. Première chose à faire, Anti-moustique. anti-moustique sur nos bras. Louise, un petit mot sur la cascade s'il te plaît? La cascade a une hauteur de 240 mètres environ. Nous allons aller plus ou moins à la moitié pour admirer ce point de vue. Allez, c'est parti, on commence la randonnée. Donc ici, on se rend bien compte que le sentier est assez humide. Donc n'hésitez pas à prendre des chaussures qui sont adaptées à ce type de sentier, donc pour éviter de glisser et puis pour salir vos chaussures de ville également. Si vous arrivez pendant la bonne saison, vous allez avoir l'occasion de goûter des goyaviers. Donc ça se présente comme ça, il faut attendre qu'ils soient bien rouges. C'est super bon, un peu acidulé. Nous ici on est le 1er mai, comme je l'ai dit avant, donc je pense que pendant le courant du mois de mai, il peut y en avoir. Voilà, donc ici petit premier passage un peu boueux. Donc moi vous pouvez voir que j'ai des chaussures complètement inadaptées. J'avais pas prévu le coup de faire cette randonnée. Ok, voilà, la randonnée se passe bien, pas mal de petites pauses pour goyavier et là on arrive à un premier obstacle. Il y a une petite rivière, donc il y a un petit passage ici sur le côté, on va essayer de faire un peu d'escalade et j'espère que ça va passer. Et c'est le pied dans l'eau pour Delphine, malheureusement. Delphine qui a glissé. On fait gaffe. Allez, c'est bon. Ça passe. Ok, donc on termine quasiment la randonnée là, enfin en tout cas pour arriver à la cascade. Il y a 2-3 petites marches. Donc voilà, franchement ça va, c'est faisable. Ici on arrive hop, à un endroit où ça commence à monter un petit peu plus. Quand même un petit zigzag pour monter là-bas en haut. On voit qu'il y a une petite structure en métal. Ça monte, ça monte.
Voilà, c'est tout pour la cascade Biberon. Donc là, on redescend les petits escaliers. On est reparti. Voilà, donc là, on voit vraiment bien que les escaliers sont quand même assez abrupts. Donc, il faut quand même faire gaffe. Mais voilà, je pense que c'est quand même assez accessible pour le plus grand nombre. Yo, ça y est, on a fini la rando. Regardez tout ce qu'on a ramené. Il y a au moins 2-3 kilos de goyavier. On va faire de la confiture. ouais, une petite gelée. Une petite gelée de goyavier. On vous montre ça tout à l'heure. Voilà du coup, petit récap de la rando. Donc ça s'est fait super bien. Donc ici, je vous redis encore une petite fois, n'hésitez pas à prendre des chaussures quand même qui accrochent un petit peu parce que les chemins sont un peu glissants. On était en chaussures de ville, donc c'était un peu limite, il fallait vraiment faire attention. Ok, donc on se retrouve, on est le soir. On a donc pris les goyaviers qu'on a préalablement lavés. On les a mis dans une grande marmite. On met un petit fond d'eau dedans. Donc là, un petit peu d'eau de robinet. Voilà, pas de trop. Et on vient mettre à cuire pendant 20 à 30 minutes. Voilà. Et c'est parti. Je vais mettre un petit couvercle et on le laisse cuire pendant 20 à 30 minutes. Ok, donc on se retrouve pour la suite. Ça fait au final environ 1 heure. Et donc ça donne un petit aspect comme ceci. Petit aspect confiture. Ici à côté, on peut voir qu'on est en train de stériliser les pots. Donc on les a mis à bouillir dans de l'eau bouillante finalement pendant environ 5 minutes. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est passer les goyaviers cuits avec un chinois pour enlever les grains et la peau. Donc pour la recette, on met une quantité de goyavier. Ensuite, on vient rajouter la quantité de sucre, donc c'est divisé par 2 la quantité de goyavier. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de gousse de vanille ou voilà, ce que vous voulez. Vous pouvez agrémenter un petit peu pour un petit peu plus de folie. Mais voilà, déjà comme ça sera pas mal. Nous, on fait juste goyavier simple avec sucre de canne de la Réunion. Allez, c'est parti. Pas trop, c'est bon. Donc ici, nous, on enlève vraiment tout parce qu'on a envie de faire une gelée. Mais si vous voulez laisser les grains et la peau, c'est à votre convenance. Voilà, donc après avoir passé tout dans le chinois, vous vous retrouvez avec une genre de pâte comme ça, où il reste en gros la peau et les grains. Et ici vous avez donc le jus qui est vraiment assez liquide. Donc ici maintenant on va rajouter le sucre. Donc on a du sucre de canne de la Réunion, plus un peu de sucre gélifié également. Et ensuite on le laissera cuire pendant 30 à 40 minutes et on mettra en bocaux. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine et n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Salut! Merci Dylan. Cool.